restez pas en froid avec votre sol. On pense souvent à isoler la toiture et les murs. En fait, le sol représente lui aussi une déperdition importante. Aujourd'hui, dans la plupart des maisons, les toitures et les murs sont isolés, et le sol, lorsqu'il ne l'est pas, représente jusqu'à 20% des déperditions. Alors il existe plusieurs types de sols. Le premier c'est le terre-plein, le deuxième ça va être sur vide sanitaire et le troisième c'est sur sous-sol. Et pour chaque type de sol, il va y avoir une manière particulière de l'isoler. Le sol, c'est pas forcément la partie la plus facile à isoler, mais c'est possible et c'est pertinent. Je vais pouvoir vous donner quelques conseils suivant les types de sol. Alors pour le terre-plein, il va falloir isoler sur la dalle, si vous avez assez de place, notamment en lien avec les ouvrants et les portes. Pour le vide sanitaire, il va falloir faire intervenir un professionnel qui vous dira si l'épaisseur est suffisante pour pouvoir isoler au plafond du vide sanitaire. Pour le sous-sol, on a souvent la place. Il faut à peu près entre 10 et 15 cm d'isolant qui sera placé au plafond du sous-sol. Pour conclure, sachez que le sol représente une surface froide quasiment équivalente à celle de la toiture. Il est donc tout aussi important de l'isoler.